Et pas de musique, hein, on y va tranquille. Hop. Et ça fait le tour de la France, et le tour de la Suisse, et le tour du Canada, et le tour partout. Connecte-toi, Facebook. Oui, Hmm. c'est connecté. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je clique où? Bah là, il faut que je clique là. Ah, clique, Aurélie, clique. Comme ça vous laisse le temps d'arriver. Le temps qu'Aurélie, elle clique. Elle clique ici, elle clique là. Oh oui, elle a cliqué partout, Aurélie, c'est bon. Oui, Aurélie, là. Tac. Je vous laisse arriver. Femme, je ne vais pas chanter Julien Clerc, je vous promets. Euh, Bonsoir Paola, on y va. Dites-nous que vous êtes là, en live, en replay, en mangeant. Coucou Sabrina, attention ça se réunit, attention c'est pas Timon Kiki, ça arrive. Ah, vous voulez qu'on danse, c'est ça, hein? Yogi Boom, Yogi Boom. Non, moi je mets la musique que le midi, comme ça change un peu. Quand je vais faire que mon temps de danser. Je vous laisse le temps d'arriver, puis dites-nous ce que vous faites, enfin ce que vous êtes en train d'arrêter de faire, parce que c'est pas possible de faire quelque chose quand on voit Valérie et Sandrine en live, c'est pas possible. Donc, ok. Nathalie, bonsoir. Ça vient. Merci pour vos coucous. Ça me permet de savoir qu'il y a du monde. Parce que donner cours de yoga à une salle où on voit pas que les gens sont là, vous imaginez la problématique? Il y a quelqu'un? C'est comme si vous frappiez, puis il y a personne. Il y a cric, 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 cric. Donc c'est cool. Au moins juste dire bonsoir. On est bien là, Aurélie. On attend ta sagesse ancestrale et tes blagues pourries. Donc c'est vraiment intéressant de se le dire. Parce que qui n'a jamais eu peur d'avoir un cours où les élèves sont là? Euh, Ah, Florence œuvrait en cuisine. Bonsoir Jessica. On est jusqu'en Belgique. Attention. Vous avez vu comment je suis internationale? Ah Je là vois là, c'est ça. dingue. Donc ce soir, Josiane, jusqu'à Dinard, vous voyez? Ce soir, je ne suis pas seule. Mon petit pull rouge et moi, on reçoit deux femmes que j'ai eu la chance de rencontrer et avec qui je travaille, Valérie et Sandrine. Merci les filles d'être là. Merci Aurélie. Merci beaucoup pour l'invitation. Oui. Ah. Oh là là. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, avant qu'elle vous demande de faire un équilibre sur la tête, euh, échauffez-vous. Hier, on a fait le hibou avec, avec Claudine. Euh, Valérie, ça fait un moment que toi et moi, ça voyage. On Qu'est-ce qui voyage. fait que ça continue? Qu'est-ce qui fait que là, il se passe quelque chose et que tu continues? Moi, je suis intriguée. Alors, oui, ça fait 1 an et demi, je crois, qu'on voyage ensemble. Ben parce que, pourquoi ça continue? Parce que j'ai passé différentes étapes. Comme tu l'as dit hier, j'ai commencé par venir faire le ménage. Et il y en avait vraiment besoin. Donc, je voulais me lancer dans l'accompagnement, que ce soit à travers le yoga ou plein d'autres choses, mais c'était très encombré. Donc, il a fallu désencombrer. Première étape, donc le cercle de feu. Euh, Gros désencombrement. Ça m'a bien bousculé, mais ça a été d'une efficacité incroyable. Et puis après, j'ai pu commencer à lancer mes propres projets. Euh, Parce que ça avait été nettoyé. Donc, pareil, sont venues d'autres peurs. Les peurs de cette entrepreneuse, je ne sais pas comment on dit, en tout cas entreprise. Moi, je me voyais prise entre. Ça, c'était vraiment le truc. Et entreprendre, pour moi, ça me demandait quelque chose que je ne pouvais pas faire toute seule. C'était pas possible. Donc, deuxième étape, j'ai continué en coaching avec toi de façon individuelle. Et
ça fait pas longtemps parce que la première femme qui est venue en retraite ici est venue au mois d'avril l'année dernière, donc ça fait même pas un an. Et quand je vois, là je suis en train de faire un petit bilan parce qu'on va faire notre dernière entrevue, notre dernier coaching au mois de janvier. Quand je vois tout ce que j'ai mis en place, je le vois pas si je me penche pas dessus. Mais c'est incroyable. Et toute seule, je n'y serais pas arrivée. Parce que j'étais prise par mes doutes, par mes peurs, et tu m'as aidée. Non, tu n'as rien fait à ma place, mais au contraire, tu m'as aidée à voir déjà ce que je ne voyais pas. J'ai pu pleurer face à toi, j'ai pu m'effondrer, j'ai pu me relever, j'ai pu tirer ce fameux fil de la pelote, j'ai pu me livrer dans un espace hyper sécuritaire où tout peut être dit, tout peut être dit, tout peut être entendu, avec une Aurélie qui tient l'espace, qui me met en tout cas dans un espace complètement sécuritaire. Et ensuite, tu me donnes des pistes, et bien j'y vais. Je prends mon bâton et allez, comme tu dis, je fais des kilomètres, mais j'y vais. Il y a eu ça, et après il y a eu ce yoga immersion où très sincèrement, moi je voulais te voir en vrai. Tu peux demander aux filles, j'étais sur le banc, j'attendais, ah, elle est là, voilà. Le fait de te serrer dans mes bras, et puis le fait de vous rencontrer, c'était super ce coaching individuel. Mais quand tu as parlé de prof de yoga où on pouvait être toutes ensemble, je me sentais quand même seule et je me suis dit, ben voilà, je vais rencontrer des femmes comme moi qui sont sur ce chemin-là et un bonheur incroyable. Donc, je continue à avancer, je continue à créer plein de choses et j'ai besoin de la suite. Alors, je ne dis pas ce que c'est la suite parce que tu l'as pas annoncé, mais j'ai besoin de cette suite avec vous les filles. Avec vous, avec ce qu'on a vécu. C'est vraiment une suite logique, comme j'aime le dire souvent, c'est ces petits pas japonais sur lesquels on passe de pas en pas. Alors parfois, comme Mario, ça monte à des pages. Et voilà pourquoi je continue, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Et ce que je disais aux filles juste avant de commencer, bonjour Louise, Marielle, Odile, Françoise, Virginie, euh, que bah, j'en ai fait des cours hein, de marketing où on m'a demandé de travailler sur mon persona, mon avatar, mon client idéal. Et en fait, c'est quand j'ai travaillé sur moi-même que j'ai rencontré ces clientes idéales. Et, et vous en faites partie, les filles du cercle aussi. C'est vraiment euh, assez phénoménal. Et ça fait partie d'un chemin intérieur et que bah, je vous donne aussi et avec lequel je travaille et que je vous offre. Euh, Est-ce que Valérie, le travail que tu fais pour toi a un impact sur les clientes que tu accompagnes? Ah, énorme, énorme, énorme. En fait, c'est vraiment très mélangé. J'arrive pas à faire de séparation entre mes relations avec ma famille, par exemple, les relations avec mes clientes, parce que maintenant je peux dire avec mes clientes, et puis les relations avec moi-même aussi. Tout est très lié et très mélangé, et la vie n'a de cesse de me proposer euh, ce que je dois travailler. Par exemple, tout bête, ce que je te disais la dernière fois, je fais une vidéo pour un processus qui est en cours là, et puis je m'entends dire que de toute façon que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, je l'accepte et c'est parfait. Et là je sens dans mon corps ça fait c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc voilà, il y a ça et il y a du coup il y a cette écoute, il y a ce recul que j'arrive à avoir alors qu'avant j'étais en pilote automatique et je m'entendais même pas me raconter des mensonges. Et il y a aussi une structure, quelque chose de plus solide. Une cliente, par exemple, qui vit, ça lui est encore arrivé, sur son tapis de yoga, dans Shavasana, un corps qui bouge, des choses très fortes. Et là, autant avant, j'aurais pu avoir peur, me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je me sens stable, je sens que ça ne bouge pas. Et ça, c'est ce chemin parcouru. Et du coup, je le constate à l'intérieur de moi, mais aussi avec ce que mes clientes vivent aussi de leur côté. Donc oui, c'est vraiment intrinsèquement lié. Ouais, bravo. Ouais. Ouais.
Bravo. Et c'est ça qui fait que c'est vivant aussi, parce que euh, moi, je voulais pas de quelque chose. Enfin, j'aime bien vibrer jusqu'au bout, et que si tout est relié et que la vie amène ce qu'on a besoin de vivre, ben c'est ça qui, je trouve, phénoménal et formidable. Ouais. Puis finalement, les clientes, elles viennent d'elles-mêmes. Ouais. C'est dingue, hein. Elle est parfois surprise, Valérie, elle fait. Mais elles sont là. Mais oui, elles sont là. Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr. Pas besoin de faire des trucs et des machins. Ouais, c'est simple et fluide. Ouais, c'est ça, simple et fluide. Mais en arrière-scène, c'est pas cucu les petits oiseaux, quoi. Non. C'est ça. J'aurais beau chanter, il va falloir y aller. Ah, il y a du monde qui est arrivé. Bonsoir Olivia. Ouais, je vous vois en live. Bonsoir Margot. Ah. Et j'ai rencontré une Suisse. J'ai rencontré une femme que je connaissais à travers des formations, que j'ai découvert un petit peu plus dans sa manière d'être à travers la formation de biomécanique. J'ai vu des vidéos sur le muscle, tout ça. Et comme moi, à chaque fois, ça fait des trucs. Puis je fais, au toi. Et faites attention, ça fait souvent à plein de personnes. Alors faites attention les autres. Mais on est amené à œuvrer ensemble, hein. Et quand j'ai ouvert Yogi Immersion, t'as dit oui, t'es rentrée et j'ai fait waouh. J'ai avoir la chance de rencontrer une femme qui m'en cache des trucs. Et Ouais. oui. Uh-huh. Faut pas jouer Oh, avec sinon, elle. ce serait trop facile. Mais j'aime bien quand tu me caches des trucs. Moi, j'aime bien chercher tout ça. Qu'est-ce Des qui... fois, j'ai même pas conscience hein, d'en cacher les trucs. Mais Sherlock Holmes, ça la Ouais, ouais. bonne, hein? T'as vu ça? Qu'est-ce qui a fait, ma chère Sandrine, que tu t'es lancée? Eh bien, je dirais que je te connaissais aussi un petit peu avant à travers les réseaux sociaux aussi, et puis bon, ben, à travers ton travail d'évaluatrice au sein de la formation. Mais je dirais que c'est la rencontre en vrai à Paris. Hmm. Je dirais qu'il s'est passé quelque chose au niveau énergétique. Je sais pas, il y a eu un truc qui s'est passé. Je suis repartie avec ça. D'ailleurs, entre parenthèses, mon mari, il t'a adoré et il écoute en plus les lives du midi avec moi. Attention, Oh, c'est pas rien, hein. oh, Mais bon, bref, je suis repartie avec ça de Paris jusque dans ma Suisse. Et en fait, quand tu as lancé Yogi Immersion, non, mais je me suis dit, non, mais c'est trop beau, il faut pas, je peux pas louper ça. Parce que travailler avec toi, je sentais au fond de mes tripes qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Et j'ai toujours apprécié ta façon d'aborder les choses, ta philosophie. J'adore ton humour. Alors franchement, c'était une bête de scène hein, pour moi. C'est incroyable. C'est génial comme tu arrives à transmettre tes messages à travers tout ton bagage, toutes tes connaissances, mais c'est quand même quelque chose de tellement abordable. C'est quelque chose qui me parle. C'est, j'adore le non négociable. Ça, c'est aussi quelque chose qui crée enfin, ça fait ta marque de fabrique. Tu sais poser les bonnes questions. Tu viens chercher en nous ce travail qu'on a peut-être peur de faire, mais comme tu ouvres cet espace, comme on se sent en sécurité, on peut le faire. Donc, ça, j'ai découvert avec Yogi Immersion, mais je dirais qu'avant d'entrer dans Yogi Immersion, il y a vraiment eu un appel c'était ta lumière qui appelait la mienne, en fait, quelque part. Une vraie rencontre, comme on en fait pas si souvent que ça. Et quand c'est là, on peut pas l'ignorer. oui, c'est vraiment ces appels où je dis souvent, on s'est donné rendez-vous avant. C'est pas possible. Et où en fait il n'y a pas de Aurélie au-dessus machin, c'est vraiment comme ensemble ça travaille. Et en fait ce que tu dis, que je pose des questions, des choses comme ça, mais c'est parce que vous êtes dans cette présence que moi en fait j'ai accès à quelque chose. C'est parce qu'il y a un espace sécuritaire que je deviens encore meilleure dans l'espace sécuritaire. Il y a vraiment un lien. On a vécu quelque chose de très particulier, toi et moi, pendant l'immersion. Et c'est quelque chose que je savais au fond de mes tripes depuis toute petite, que je savais que je pouvais faire ce genre de choses.
Et tu m'as permis de voir ma propre médecine non négociable, radicale, où je peux descendre dans les profondeurs et j'ai pas peur. Et, euh, et ma cliente que tu es a révélé ma lumière intérieure aussi. Et c'est très nourrissant des deux côtés. Est-ce que, ma chère Sandrine, il y a eu un impact dans ta vie personnelle et professionnelle? Oui, 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 c'est énorme. Parce que Yogi Immersion m'a vraiment permis bon, au-delà de tous les échanges, de tout cet amour, enfin, de tous ces partages qu'on a vécus, ça m'a vraiment permis de me structurer, de commencer à bâtir, mais à partir de la pierre de fondation, pas comme je le faisais avant, d'être un peu dispersée, de commencer peut-être les choses à l'envers et de plus en voir le bout tellement je n'arrivais pas à commencer par la première lettre de l'alphabet et puis ensuite construire petit à petit. Donc ça a vraiment été ça a eu un impact énorme sur mon entreprise. Et après, je dirais qu'il y a eu vraiment malgré toutes les tempêtes, comme tu le dis, on se sort plus rapidement parce il y a quelque chose qui s'est passé, il y a quelque chose qui s'est enclenché. Il y a, même si, bah voilà, on a tous nos vies, on a tous nos défis, ça m'a vraiment permis de gagner un petit peu plus en solidité, je dirais. Et c'est quelque chose qui était pas nommable avec des mots, mais ce qu'on a vécu en Bretagne, c'est quelque chose qui fait partie de moi. C'est une présence avec toutes ces femmes. Maintenant, on se connaît. Enfin, moi, voilà, ça me fout des frissons rien que d'en parler. Et c'est comme si chaque fois qu'il y avait quelque chose qui arrive, je vous appelle et vous êtes là. C'est au-delà des mots, c'est dans la vibration, c'est dans la beauté de l'amour, de tout ce qu'on a échangé. Et c'est vraiment une expérience qui respire. Respire. Et ne bouge pas. Elles sont coquines avec moi. Oui, je répète les choses. Oui, et alors? C'est là C'est tout l'art de la pédagogie, non? C'est pas ça. exactement le psittacisme, c'est-à-dire l'art de la répétition. J'adore ce mot. Ouais, bah oui, c'est le psittain en grec, c'est le perroquet qui répète. Ok. Mm, mm. Oh voilà, vous avez eu votre cours de grec pour ce soir, les filles, donc c'est bon. Mais donc si vous voulez avoir un cours de latin ou grec, n'hésitez pas, mais c'est toujours comme ça que je crée mes espaces. C'est des espaces multidimensionnels, vibratoires, que c'est sacré pour moi. Quand quelqu'un rentre dans un espace, c'est le sien, c'est le mien, c'est le nôtre, et ça existe pour toute la vie. Ça existe pour toute la vie. Là, ce qu'on va ouvrir, les filles, pour le mois de janvier, ces filles en font déjà partie. Ou l'avantage d'être cliente avec Aurélie. Mais ça, c'est un point marketing, je vous en parlerai. Mais euh, c'est que ça s'ouvre là. Parce que moi, j'ai eu besoin d'aller tester. J'ai eu besoin d'aller sentir ce que ma médecine, qui était prête à, OK Aurélie, on up level. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc, on vous a parlé hier de notre traiteur qui s'appelle Erwan. Et donc, le premier soir, je vais vers Erwan. Bonjour Erwan, c'est Aurélie. Et donc, moi, dans le contact avec les autres, je peux être, quand je ne connais pas, un peu enfantine, un peu enfant-femme, un peu fébrile, un peu qui sait pas trop où est sa tête ni son corps, tu vois. Je venais de vivre en plus la rencontre avec les filles, donc moi aussi. Dans la voiture de chez moi jusqu'au gîte, je fais oh putain, je les vois! Et donc ça. Et puis bon, c'est la première fois que je faisais une retraite, moi, hein. Moi, les trucs sur Zoom, vous me dites non, mais voir des nanas en vrai, en plus les miennes, enfin les miennes, vous voyez ce que je veux dire, c'était particulier. Et donc là, je vais voir Erwan, je sens bien que mes appuis sont complètement à côté de la plaque. Puis, donc moi, à l'origine, moi, je suis professeure de yoga. D'accord? Je suis formatrice du souffle, je suis spécialiste de pédagogie, mais j'en parle pas trop. Je dis que je fais du langage de lumière, voilà. Regardez bien ma façon de parler avant. J'arrive dans Yogi Immersion, Erwan il me fait ah bah en fait Aurélie, t'es prof de prof. Ah, et ça a fait. Et je pouvais rien dire. Parce qu'il avait raison, il y avait des profs et j'étais là, ah merde. Et donc ça avait une autre responsabilité.
Et je vais en parler dans le podcast de dimanche. Avec les grandes responsabilités vient de grands pouvoirs et vice-versa. Et j'ai fait Aurélie, ton autorité. On parlait de figure d'autorité ce midi. Bah, c'est ça en fait, Aurélie. Tu as encore plus de travail, mais en fait, c'est le fait avec la vie. Hein. C'est pas moi qui ai décidé, c'est mon dharma. Et on en parlera demain. C'est quand on abandonne l'ego, quand on lâche l'affaire, quand on arrête de se dire je dois faire 10 000 par mois, je peux vous le dire qu'on peut en faire beaucoup plus. Mais c'est pas une question. Valérie, elle va avoir un programme plus cher que le mien. Non. Et là, elle fait oh, je décède. Mais je la pousse. Non, mais c'est même pas une question d'argent en fait. C'est que c'est facile. On se lève le matin, on fait putain, j'ai envie de me lever et de faire ça. J'ai juste envie de... C'est même pas une question de c'est 500 balles, c'est 4 000. Nous toutes là, on le ferait gratuitement. On fait gratuitement. Sauf qu'à un moment donné, pour l'instant, notre énergie d'échange, c'est l'argent. Mais quand on engage l'énergie d'argent, attention. Parce que là, ce qui est intéressant, c'est que la magie opère. On n'a pas encore commencé, que ça a déjà commencé. C'est ça. C'est pour ça que moi, par exemple, je sais qu'on va commencer le 11 janvier, mais je vous dis à chaque fois, n'hésitez pas à venir me voir avant. Parce que c'est un espace vibratoire. C'était fort et puissant, nous dit Margot. Oh oui, ma chère Margot. Oh là là, la fille du Sud aussi. Attendez, je me coiffe, parce que je suis quand même une spécialiste de la coiffure. Rigolez pas, les filles. Et Sabrina écrit, faut un retour. Ah, regarde, ça c'est la nana qui fait des mariages, et puis il y a le mariage le samedi, puis il faut des retours le dimanche. Vous avez pas ça chez vous aussi? Nous, en fait, en Bretagne, moi je servais en gastronomie pour les mariages. Donc on avait le samedi, je le servais pour le mariage, puis il y a le retour. Et on mange les soi-disant restes. Donc voilà, bon, ici ils vont pêcher des huîtres, mais c'est ça, faut un retour. Donc là, Sabrina, elle est en train de négocier. Mhm. Mais il va falloir un plus grand espace, non? Hein. Parce que j'ai créé des trucs que maintenant, ça coule de source quand on est bon. Oh, la coquine de Sabrina, bretonne, hein, je rappelle, bretonne, à côté de Rennes. Retour de noces, voilà Marielle, notre finistérienne. Euh, le retour de noces, on voit si les mariés, ils ont bien consommé. Fameux truc. Alors, la nuit de noces. Donc, c'est le fameux truc. Donc, nous, on a bien consommé. Bon, voilà. Elles vous raconteront pas leurs histoires de chambre, mais moi, Non, j'étais bien tranquille. Moi, j'étais tranquille dans ma chambre de reine. Mais je voulais aussi, comme je disais hier, et puis je le redis aujourd'hui, ma vision, c'est qu'on y va ensemble. Et depuis que je suis pédagogue, on va dire, quand je vois les gens, je fais, tu peux pas me cacher ton talent. T'as pas le droit. C'est pas gentil. Ben, c'est parce que on en parlait dans le groupe ce matin. On porte quelque chose, un message, une façon de le dire. Ouais, on pourrait dire on est tous des profs de yoga. Vous me mentez. Ce n'est pas vrai. Vous avez un diplôme, ok. Maintenant, on va commencer à jouer. Qu'est-ce que vous faites de vous, de tout votre passé, de tout votre présent, de ce qui vous anime? Ça commence à m'intéresser. Et là, ici, il y a des choses fort intéressantes. Et ce que je veux voir aussi de vous, l'autre côté. Parce que les clients, ils en ont rien à secouer d'avoir la même prof de yoga. C'est fini ça. Vous allez voir que beaucoup de clientèle, maintenant, elle a fait le tour. Maintenant, elle va vouloir sentir le vrai, le vous. Je dirais pas le profond de machin. Moi, oui, c'est profond. Mais vous avez toute une émergence, comme dirait notre Suisse. Regardez comment c'est beau, ça. Émergescence. Faut aller en Suisse, hein, les filles. On va faire une tournée de toute manière de tous les studios que vous êtes en train de me construire. J'arrive. C'est pas tombé, vous allez voir. J'ai des idées. Mais Aurélie, arrête. Euh, Et ben, moi, je veux en fait avoir un espace pour vous et pour moi, pour entendre aussi votre façon de faire. Puis d'oser se déposer, d'oser, parce qu'il y a des profs de yoga qui toujours enseignent, qui ne font plus pour elles, qui vont faire un petit cours par-ci sur YouTube ou là. Mais là, moi, je vous parle de vivant, d'entendre quelqu'un qui a préparé quelque chose
pour une audience particulière, avec une intention particulière. Ah, je vais avoir à pouvoir un espace. Et moi, je me suis rendu compte que bah, incarner le bien-être, bah, je ne le faisais pas tout le temps et de moins en moins. Plus je transmettais, moins j'incarnais. Mes clientes, c'est sûr qu'elles vont en pâtir. Donc, c'est juste pour moi la boum ce soir. Vous, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, j'ai deux profs de yoga rien que pour moi. J'ai Valérie et j'ai Sandrine qui, en plus, ont préparé des trucs. Comme je le disais dans les posts, elles se voient derrière mon dos. Elles osent derrière le professeur. Elles parlent derrière le professeur. Et ça, j'adore. Et ça, j'adore parce que ça veut dire que j'ai créé un espace de liberté. Et là, ça, c'est bon. Sabrina a un taxi. Sabrina est en route, donc elle fera un replay. Dans Oui, la voiture, c'est ça. Parce qu'autrement, Sabrina est dans la voiture. Tous les podcasts sont entendus dans la voiture. Et Et pendant, elle mange elle aussi. mange dans la Elle oui, voiture. mange. et dans sa cuisine aussi Dans souvent. sa cuisine. Vous êtes obligé de faire un processus avec moi parce que vous allez voir Sabrina, et bien vous allez voir Sabrina dans différents espaces de sa maison et de sa voiture. Elle dit bien sûr. Donc, vous n'avez pas le choix. On raconte notre petite vie. Ah, coucou Angela, t'es arrivée, c'est trop cool. Et en plus, t'arrives au moment des pratiques de Valérie et de Sandrine. Les filles, nous sommes toutes à vous. C'est parfait. Ah, c'est moi qui vais commencer. Waouh, j'adore. Attends, je bois un coup. Bah, pendant que tu bois, je peux dire un tout petit peu en quoi va consister la pratique que je vais vous proposer ce soir. Donc, en fait, c'est une petite pratique qui va continuer notre nettoyage intérieur, notre ménage intérieur. Je vais vous proposer un Setu Bandhasana en mouvement, mais un petit peu particulier pour venir libérer la colonne vertébrale. Et par la suite, je proposerai une ou deux respirations de Uddiyana Bandha. Et là, tout de suite, je dis déjà à celles qui ont mangé une choucroute, déjà, c'est cuit, hein. Éventuellement, les personnes qui ont vraiment des gros troubles cardiaques ou encore les femmes enceintes, s'il y en a parmi nous qui regardent, donc il faut éviter. Puis sinon, c'est ouvert à tout le monde et j'expliquerai, pour celles qui ne sont pas encore initiées à cette respiration, je ferai la petite explication sur le tapis. Alors, je vais juste déplacer mon ordinateur. Est-ce qu'on a besoin de matériel, Sandrine? Oui, ah oui, pardon, j'ai cru que je l'avais dit. Oui, alors deux briques de yoga ou de gros livres si vous n'avez pas. Une petite couverture ou un petit coussin pour vous installer au niveau de la tête. Et puis un ballon mama si vous avez. Si vous n'avez pas, une brique supplémentaire, ce sera juste pour placer entre les deux cuisses Ok, pendant qu'on fera le pont. on s'installe, c'est parti. Moi, je vais mettre Alors, le micro, comme ça, il n'y aura que le tien, d'accord? d'accord. Alors, ce que je vais vous proposer au tout début, c'est d'installer vos deux plots. On viendra par la suite déposer les deux pieds. Donc, mettez vos deux briques à la largeur de vos hanches pour que ensuite vous puissiez tester en vous allongeant avec votre petite couverture ou votre petit coussin sous la tête. Ça sera mieux pour votre menton. Donc, on fait un premier test. Installez-vous confortablement avec les fesses qui sont quand même assez proches des briques. Et puis, je vais juste déplacer un tout petit peu. Voilà. OK. Excusez-moi, un petit problème technique pour centraliser. Voilà. OK. Et puis, une fois que vous êtes confortablement installé, moi, ce que je vais vous proposer pendant une toute petite centration, c'est de redéposer vos deux pieds à la largeur du tapis et puis de venir rejoindre vos deux genoux au centre pour vraiment décontracter complètement. Amener les deux bras légèrement écartés du corps et puis vous pouvez fermer les yeux et puis prendre un instant pour d'abord déposer
votre corps sur votre tapis. Progressivement, vous déposez également votre souffle. Prêtez attention au poids de votre bassin sur votre tapis. Mettez-y toute votre conscience et relâchez. Laissez-le se déposer de tout son poids. Et puis lorsque vous êtes solidement ancré dans ce tapis, dans ce sol, vous allez commencer à respirer depuis votre bassin, depuis cet appui, tout le long de votre colonne vertébrale. Et à chaque expiration, vous laissez ce souffle repartir dans la terre-mère. À l'aide de ces quelques souffles, vous amenez de la vitalité, du dynamisme. Vous réveillez votre colonne vertébrale. Faites encore un grand souffle en conscience. Partez depuis votre sacrum et remontez jusqu'en haut, jusqu'à votre tête. Et redescendez, expirez. Et gentiment, je vous propose de venir installer vos deux pieds sur les deux briques. Vous pouvez garder les yeux fermés, garder cette connexion à l'intérieur de vous. Et avant de commencer la pratique de Setu Bandhasana en dynamique, je vous propose de activer vos abdominaux pour amener votre bassin plaqué contre le tapis et effacer votre courbe lombaire. Et sur une expiration, vous relâchez et vous laissez votre bassin revenir en position neutre. Prochaine inspire, activez les abdominaux, plaquez le bassin et soulevez uniquement votre sacrum, juste l'arrière de votre bassin. Expirez, redéposez, relâchez. Prochaine inspiration à nouveau, on plaque le bassin, on soulève le sacrum et on va un tout petit peu plus haut. On commence à aller chercher nos vertèbres lombaires. Et sur chaque expire, on redépose et on relâche. Et on va continuer ainsi, chacune à son rythme. À chaque inspiration, on plaque, soulève le sacrum et on va chaque fois un petit peu plus haut. Et sur l'expire, vous redescendez en contrôle, en conscience. À chaque fois,
On vient chercher la rétroversion du bassin avant de soulever. Et on mobilise petit à petit, vertèbre après vertèbre. On laisse monter l'énergie de la terre et on l'amène progressivement dans notre colonne vertébrale. Et j'ai oublié de vous préciser en début de séance, si vous avez les genoux qui ont tendance à venir vers l'intérieur du tapis, vous pouvez placer votre ballon mama ou un autre bloc entre les cuisses pour venir mobiliser l'intérieur de votre musculature des cuisses, vos adducteurs. Et sinon, pendant que je vous guide, peut-être êtes-vous arrivé aux vertèbres thoraciques. À chaque fois, prenez conscience de ces mouvements, de la mobilité de votre colonne, de cette vague que vous créez dans votre dos. Détendez bien vos épaules. Relâchez votre cou. Et progressivement, vous laissez cette énergie circuler de plus en plus haut dans la colonne. Et on arrive tout doucement au niveau des épaules. Peut-être y êtes-vous déjà arrivé. Et si vous y êtes déjà, pratiquez le Setu Bandhasana en dynamique plusieurs fois. Faites circuler cette belle énergie, une énergie que vous pouvez imaginer de nettoyage, une énergie qui fait circuler, qui bouge, qui vient désencombrer tous vos chakras, qui permet une belle fluidité dans cette colonne énergétique. Et puis lorsque vous avez pratiqué plusieurs fois votre Setu Bandhasana en extension complète, je vous invite à redéposer votre tronc sur le sol. Prendre un instant pour connecter à nouveau votre sacrum à la terre-mère et ressentir toute cette énergie, toute cette chaleur, tous ces pétillements qui circulent dans votre dos. Respirez profondément. Et puis, je vous invite à retirer le ballon de vos deux cuisses, à récupérer un bloc et à pousser l'autre en dehors du tapis. Ce qui va suivre, c'est donc la respiration Uddiyana Bandha que je vous propose. Et on va l'exécuter avec le bloc installé sous le sacrum pour créer une légère inversion. Donc, poussez dans vos pieds, soulevez votre bassin et venez vous installer avec le bloc sous les deux fesses.
bien sous l'os du bassin. Vous pouvez réajuster si jamais votre petite couverture, votre petit coussin. Moi, je vais juste soulever mon pull et puis je vais simplement déjà, avant toute chose, vous expliquer en quoi consiste la respiration Uddiyana Bandha. Je l'ai choisi pour continuer notre nettoyage. On vient de dynamiser, de vitaliser notre colonne. Et là, je vous propose de venir nettoyer tout notre système digestif et également, on va booster notre système respiratoire en amenant notre diaphragme qui va pousser sur nos poumons et qui va venir également les nettoyer, enlever les résidus. Donc, avant toute chose, je vais vous inviter à avoir les deux bras le long du corps, un ventre bien détendu, plancher pelvien également détendu. Pour la respiration, on va prendre une profonde inspiration, ventre, cage thoracique. Ensuite, on va tout expulser en contractant les abdominaux et le plancher pelvien. On ferme les voies respiratoires et on va laisser le contenu abdominal remonter en direction des poumons, ce qui va creuser notre ventre. Et ensuite, quand sera venu le moment, vous reprendrez votre respiration, votre souffle. Et on va peut-être le faire sur 2 fois. Et à chaque fois entre deux, on va se laisser le temps de récupération. Donc, vous le faites à votre rythme. Je vais vous guider. Donc, détendez bien votre ventre. Prochaine inspiration, vous prenez une profonde inspiration, vous gonflez le ventre et la cage thoracique. Contractez, plancher pelvien, abdominaux, expulsez tout. Et laissez remonter le contenu abdominal. Et reprenez votre souffle lorsque c'est le moment. Respirez calmement. Ressentez déjà les effets de cette première Uddiyana Bandha. Et si c'est disponible pour vous, si vous en avez envie, nous allons la répéter une seconde fois. À votre rythme, je vous laisse faire. Et lorsque vous avez fait vos 2 respirations, je vous invite à pousser dans vos pieds, enlevez le bloc de derrière votre bassin, déposez-le à côté du tapis et prenez un instant à nouveau pour vous déposer sur le sol. Peut-être dépliez les jambes, écartez-les à la largeur du tapis et prenez un instant pour recevoir ce processus de nettoyage qui s'est activé, cette belle énergie qui parcourt tout votre corps, peut-être même des pétillements. Observez votre respiration, peut-être son amplitude a-t-elle changé ou pas. Tout est parfait.
Il vous faut simplement garder en tête que le processus de nettoyage s'est enclenché et le laisser faire. Et puis tout doucement, je vous inviterai à vous tourner à votre rythme sur votre tapis. Tournez-vous sur le côté. Et puis repoussez-vous pour revenir à votre posture assise, confortable, et continuer à partager avec nous cette magnifique yogi party. D'abord, un immense merci Sandrine. C'est ta voix, tout est posé, tout est descendu. C'est merveilleux. Et alors pour la petite histoire avec Sandrine, on s'est contacté pour savoir ce qu'on allait faire. Moi je vais changer de registre, mais on est aussi dans le nettoyage. Et ça a été d'une fluidité et d'une simplicité, comme si la vie œuvrait pour qu'on puisse se succéder. Alors d'abord, vraiment merci beaucoup. Donc tu as activé ce feu intérieur, tu nous as permis de bouger la colonne vertébrale et moi j'en avais besoin pour la suite. Alors on va continuer le nettoyage. Moi je vais partir plutôt sur du Qigong. On va venir régénérer et nettoyer nos reins. Donc on est toujours dans la même zone. Pourquoi les reins? Parce que Anne-Camille nous l'a dit, hein, il y a des moments dans la vie où on est dans cette phase de l'hiver avec cette vieille femme sage. Et puis là, on est dans la saison de l'hiver. Et nos reins, c'est notre ressource d'énergie fondamentale. L'hiver, de temps en temps, les autres organes viennent récupérer de l'énergie au niveau des reins, d'où l'importance de les chouchouter, de s'en occuper. Tu disais, Aurélie, qu'il ne faut pas s'oublier quand on est dans le bien-être pour les autres. Moi, j'ai une énergie un petit peu particulière et j'ai vraiment, vraiment besoin de recharger les batteries. Donc, les reins sont là pour ça. Ils sont les organes de l'eau et du feu parce qu'on a le rein gauche qui est le rein plutôt yin, donc avec cet élément de l'eau, et le rein droit qui est le rein plutôt yang, avec cet élément du feu. Donc ce que je vais vous proposer, c'est une petite séquence où on va venir activer, on va venir se connecter à ces deux reins. Et puis, on va faire un son thérapeutique à un moment donné sur un des mouvements dans l'expire. Et ce son thérapeutique, le son du rein, c'est un son que j'aime beaucoup. C'est comme le son d'une forêt en plein hiver où il y aurait du vent. Donc, ça fait chou. Donc, le chou du départ, c'est vraiment la bouche ronde, pleine. Et à la fin, il y a juste le petit qui finit. Donc ça fait choui. Et choui en chinois, alors je parle pas de chinois, toi tu fais grec et latin, moi chinois ce soir, c'est l'O-E-A-U. Hein, c'est le mot qui veut dire eau. Donc voilà, je vous guiderai de toute façon quand on va l'utiliser. On va commencer tout de suite à chouchouter nos reins. Alors, on va commencer comme tu nous as vraiment bien déposé. J'ai pas besoin d'intégration. On va frotter nos mains. Moi, j'ai les mains un peu froides. Donc, n'hésitez pas à fermer les yeux si vous avez besoin. On va appeler l'énergie. On va appeler l'énergie qui arrive là du cœur, qui passe par les omoplates, les épaules, le haut des bras, les avant-bras, les poignets, jusqu'au creux de nos mains. On a 2 points dans la paume de nos mains. N'hésitez pas, alors je sais que c'est pas facile de libérer les épaules, mais au moins de ne pas les contracter. Plus ça sera détendu et plus l'énergie va circuler.
Une fois que vos mains commencent à se réchauffer, moi ça y est, je commence à sentir la chaleur. Alors avec les enfants, on appelle l'énergie des Pokémon, ils adorent ça. Donc on amène l'énergie et on va juste faire 2 cocos autour de nos yeux. On va essayer d'avoir le noir complet. On va pas essayer, on va faire le noir complet. Et n'hésitez pas, alors moi je vais dégager un peu mon nez pour pouvoir parler, n'hésitez pas à ouvrir grand vos yeux à l'intérieur de vos pommes de main. De profonds inspires, de profonds expires. Et c'est comme si vos yeux venaient chercher toute l'énergie de l'intérieur de vos mains. Grande inspire, grande expire, comme si l'inspire par exemple partait de vos reins, dans vos omoplates, dans les bras, jusque dans les yeux. Et à l'expire, elle fait le chemin inverse, des yeux, dans les bras, dans les omoplates, jusque dans les reins. Vous pouvez visualiser une couleur sombre, un bleu nuit, une nuit où la lune est cachée. Ou alors, si ça vous parle plus, le fond de l'océan. Vous voyez cette couleur sombre des abysses. Voilà, une couleur douce, apaisante, réconfortante. Très bien. Encore une profonde inspire, une profonde expire. Ok, on va pouvoir enlever les mains et puis les passer sur le visage. Vous vous rendrez compte peut-être qu'il y a un petit peu d'humidité à l'intérieur de vos mains. Eh bien, on va le passer sur la peau du visage parce que l'organe de la peau est en lien direct avec les reins. On peut dans le cou aussi, dans la nuque, vous en avez envie. Voilà. Ok. Maintenant, on va venir masser nos reins à l'arrière. Alors, soit vous pouvez rester debout, rester assise, on peut aussi se lever, puisqu'après on va aller au mur avec le ballon qu'on avait sorti tout à l'heure. Donc, on va commencer à masser nos reins. Je vais me mettre de profil. Donc, là, on y emmène juste la chaleur. Donc, n'hésitez pas à bouger votre corps. Hein. Tout le corps peut onduler. Faites ce que vous sentez. Faites ce que votre corps ressent. Vous pouvez fermer les yeux. Et vous y emmenez avec vos mains toute la chaleur dont ils ont besoin. Voilà, surtout qu'on a bien activé toute cette zone. Voilà, donc les reins au creux au-dessus des lombaires. Allez, voilà, on chauffe. Vous allez sentir que ça commence à se réchauffer. Donc, toujours en connexion avec cette couleur sombre. Peut-être une texture. J'aime bien le velours, pas le velours côtelé, le velours lisse. Ok, une fois que la chaleur est installée, vous allez prendre votre ballon et au mur, on va la diffuser. On va placer le ballon sur les reins et on va plier un petit peu les jambes et comme on va balancer d'un côté à l'autre pour la diffuser d'un rein à l'autre. Voilà. Si vous êtes sur un canapé, vous pouvez très bien le faire aussi avec un coussin dans le dos. Exactement. Et on balance un peu comme Balou sur son arbre. Il en faut peu pour être heureux. Ou alors, oui, voilà, exactement. On diffuse la chaleur. Allez, on y va. Toujours en connexion avec ses organes. Ok. On va pouvoir laisser le ballon de côté. On va amener on va partir en flexion latérale à droite et à gauche, mais façon Qigong. Donc, on est souple sur ses articulations. À l'inspire, on va monter le bras droit. Et à l'expire, on va tout simplement pencher vers la gauche. Le bras gauche tombe complètement. Inspire à nouveau, reste là. Expire. Inspire, on remonte. Et on laisse tomber le bras. On tombe tout doucement.
jusqu'en on est à nouveau connecté à l'énergie des reins. Et même chose à gauche, on va lever le bras, comme si on faisait monter l'énergie vers le haut. Et expire, on penche vers la droite, tout doucement, le bras droit est tout mou. Grande inspire, grande expire. Et on revient vers le haut. On va le faire encore une fois à droite et à gauche. Faites-le dans votre rythme respiratoire. Inspire. Et on penche. Si l'épaule fait mal, n'hésitez pas à laisser le bras sur le côté. Et on penche juste le buste. Même chose de l'autre côté. Toujours relié à son souffle. Un rein d'un côté, un rein de l'autre. Le feu et l'eau. La couleur, la texture. Très. On revient au centre. Et ici, on va commencer, on va faire juste un exercice où on va monter les bras et descendre le corps. Alors, on va monter les bras et descendre le corps, les genoux pliés. Voilà, jusqu'au sol. Expire. Et on va remonter. Vous mettez vraiment vos bras comme vous en avez envie. Et à l'expire, on va faire le fameux saut. Donc, quand on descend, inspire, quand on remonte, je vous laisse vraiment y aller dans votre rythme respiratoire. Et quand vous faites le son choui, c'est comme si vous veniez enlever tout ce qui n'a plus besoin d'être là au niveau des reins. Et on continue, inspire en montant. Voilà, on continue, on va le faire encore quelques fois. Dans les reins est stocké souvent la fébrilité, les doutes. Et on continue. Les doutes, la fébrilité, l'anxiété, l'idée de ne pas être à sa place. Donc on vient faire le nettoyage. Une dernière fois. On remonte. Prendre juste quelques instants ici. Voir ce qui se passe à l'intérieur. Comment ça circule. Activation de la colonne vertébrale au début avec Sandrine. Puis Diana Bamba qui est venue activer l'énergie. Et ensuite, cette prise de conscience, cette connexion au rein, avec une colonne qui continue à vibrer, à bouger. Alors je vous invite à soit vous asseoir, soit vous placer au sol pour une toute courte intégration. Vous avez besoin d'être allongé, n'hésitez pas à vous couvrir un petit peu. Et puis ce que vous pouvez faire peut-être, c'est déposer, si vous êtes assise comme moi, déposer le plaid, un plaid derrière les reins ou un coussin, en tout cas pas pour avoir de la hauteur, juste pour l'intégration, pour pouvoir prendre conscience de cette partie-là que l'on est venu bouger, régénérer. Voilà. Je vous invite vraiment à vous déposer dans le sol ou sur votre coussin. Tranquillement, reprendre contact avec ces organes.
avec ses reins, puis je vais vous emmener dans une toute petite visualisation. Vous pouvez fermer les yeux si c'est confortable. Il fait nuit, c'est l'hiver, vous êtes chaudement vêtus, des vêtements douillets, des vêtements chauds, des vêtements moelleux entourent votre corps. Vous êtes assis dans la montagne. La nuit est noire et profonde. La lune est cachée. Les étoiles brillent de 1000 feux dans le ciel. Devant vous, un feu immense, des flammes rouges, orangées, jaunes, pétillent, les bûches craquent, et de temps en temps, vous entendez de petites étincelles qui s'envolent. C'est l'esprit du feu qui est là. Ce feu vous réchauffe, ce feu vous sécurise. Vous êtes bien. Peut-être dans vos mains, une boisson chaude, une tisane avec des odeurs de cardamome, de cannelle, de clous de girofle. Toutes ces épices que l'on sent dans le pain d'épices qui viennent vous réconforter. À l'arrière-plan, derrière le feu, s'étend un lac. Il est calme. Sa surface est complètement plane. Sur le lac se reflètent les silhouettes des sapins enracinés dans le sol et qui pointent leur tête vers le haut. Et le ciel. Le ciel dépose son reflet sur le miroir du lac. Chaque étoile est une petite lumière qui brille. Le bleu sombre du ciel se mélange au bleu profond du lac. Les deux couleurs se mêlent et s'entremêlent. Peut-être d'autres couleurs viennent à vous. Peut-être des textures, d'autres formes. Laissez venir tout ce qui se présente. Avec le son choui, on est venu réconforter nos reins. On est venu faire du nettoyage. Vous allez pouvoir revenir tranquillement dans la pièce où vous vous trouvez, ici et maintenant. Peut-être avant de vous relever, donnez une grande bouffée de gratitude à vos reins qui font le job, qui sont vos réservoirs d'énergie. Alors n'oubliez pas de les hydrater, de leur donner de l'eau en hiver, même si il fait un peu plus froid, et puis de vous en occuper. Rien qu'en prenant conscience de temps en temps et les remercier comme on vient de le faire.
Quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez vous redresser tout doucement, ouvrir les yeux. Et je vous remercie du fond de mon cœur, du fond de mes reins, j'allais dire, d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Un immense merci. Namasté. Merci, Sandrine. Merci, Valérie. J'adore les surprises. Ok. Ah bah, Angela dit, après ma journée de travail, c'était juste parfait. Merci, Sandrine. Euh, merci, Françoise, Marielle, Paola, Olivia. Vous irez lire. C'est vraiment juste. Et par exemple, Choui, matin, midi et soir. C'est- Quand tu veux. ouais. Quand tu veux. Les sons thérapeutiques, il y en a un par organe et c'est vraiment à utiliser. Ça ne va pas activer l'énergie du tout. En tout cas pour les reins. Pour les reins. Mm. Ils sont très heureux, les miens. Euh, Ouais. j'ai trouvé ça finalement très subtil, hein, cette activation de la colonne vertébrale, ou Diana qui venait me chercher. Les reins, en fait, étaient vivants grâce à cette fluidité en fait que vous nous avez permise. Euh, Sandrine, qu'est-ce qui fait que notre demi-pont est intéressant avec les deux blocs sous les pieds? Eh bien, en fait, alors le fait de mettre les deux blocs sous les pieds, ben, c'est tout simplement que ça nous rallonge les jambes. Et pour l'avoir pratiqué sans, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus confortable quand on n'a pas l'habitude de délier, d'aller chercher chaque vertèbre. Comme ceci, c'est beaucoup plus pratique d'avoir une petite surélévation au niveau des pieds. Et je trouve que cette façon de pratiquer, pas Uddiyana Bandha, Setu Bandhasana, euh, c'est euh, c'est absolument magnifique pour venir remettre un maximum de mobilité dans notre colonne et pour varier notre pratique. Parce que tout le monde la connaît, cette posture, tout le monde a une certaine habitude de pratique. Et puis vraiment de prendre conscience de cette bascule du bassin et de pouvoir surélever chaque fois un petit peu plus la vertèbre. Ça amène beaucoup de mobilité dans nos lombaires. C'est une zone où il y a très peu de gens qui ont vraiment beaucoup de mouvements. Donc, on vient vraiment activer et créer de l'espace, surtout dans cette zone-là qui est très, très, très sollicitée, qui est très en souffrance, due à nos habitudes de vie, nos postures assises. Donc, je vais m'arrêter là parce que sinon, Donc, c'est une fan du Setu Bandhasana, on l'a compris. Et je pense que, ce que je dis souvent aux clientes, hein, la colonne vertébrale, c'est la base, hein, c'est d'avoir cette mobilité. Voilà, attendez, je vais vous lire. Attendez. Florence, c'était délicieux, merci beaucoup. Louise, gratitude pour cette merveilleuse expérience. Nati, merci à vous. Beaucoup de douceur. Ouais, ça m'a fait du bien de sentir cette douceur, même avec mon rein masculin, c'était cool. Olivia, ouais, c'était puissant. J'adorais le regard qui vient puiser l'énergie des paumes de main. Quant au son, j'avais l'impression d'une pluie nettoyante et vivifiante. Et la visualisation finale, je voulais rester dans cette intériorité, ces lumières bleues nuit qui s'entremêlent et se réchauffent aux flammes de notre feu. J'ai adoré. Waouh, Ah, merci, c'est beau. Olivia, notre poétesse. Il faut le dire, Olivia, notre poétesse, c'est comme ça. Ah ouais. Je vous dis qu'il y a des multiples talents. Olivia, te cache plus. Françoise, c'est beau et magique, belle pratique au pluriel. Sabrina, hâte de pratiquer ce que vous avez proposé. Eh oui, ma chérie. Ah, Angela, je dois partir, mais je regarderai le replay. Merci à vous trois pour ces très belles pratiques. Ouais. C'était. Est-ce que. Alors, en tout cas, moi, j'ai eu un ressenti, donc je me dis que je vais vous poser la question. Est-ce que c'était intéressant, je vais rester très neutre, le fait de pratiquer, de guider à deux, d'être en groupe, là, on était trois à tenir l'espace, deux qui guidaient. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre enseignement?
Alors, je dirais pas que c'est l'effet de guider à deux, je trouve qu'on est tellement en sécurité puis je trouve ce partage génial parce que, comme Valérie l'a dit, on s'est pas trop concerté finalement. Et la fluidité entre nos deux pratiques c'est mise en place toute seule comme ça. Et moi, je trouve extraordinaire, c'est de voir, même en pratiquant hier avec les deux autres professeurs qui étaient avec toi, c'est de voir la diversité et de voir qu'à chaque fois, les effets qu'on peut en récolter, c'est tout le temps tellement nourrissant. Et moi, j'adore partager ce genre d'expérience avec d'autres profs parce qu'on parle le même langage, mais chacune a sa façon d'amener les choses. Et c'est vraiment très enrichissant. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, et moi, si je peux rajouter, pour guider ce soir, non, mais par contre, euh, en amont, quand on s'est contacté 2 fois, notamment aujourd'hui, ça a permis de nous rassurer l'une et l'autre, ouais, enfin, moi, je suis repartie de notre conversation où on a échangé, on s'est dit ce qu'on allait faire, parce que moi, j'ai complètement changé, du coup, par rapport à la première fois. Et ouais, ça m'a mise en sécurité, ça m'a donner encore plus conscience euh, qu'avec les autres on va plus loin. C'est évident, avec les autres on va plus loin. Surtout quand, comme tu dis, quand on parle la même langue. Mm. Ouais, c'est ça. On parle la même langue avec des accents différents. Ouais. Et Aurélie qui tient l'espace. Oui, oui, Ouais. Moi, j'adore. allez-y. Allez-y. Vous pouvez y aller. Ouais, et Hein, Non, pardon, je trouve ça tellement sécuritaire. ouais, c'est Tu me essentiel. l'avais dit, tu me l'avais dit quand je me suis lancée. Et Valérie m'avait confirmé aussi qu'on se sentait comme à la maison. Mm. Alors, bien sûr qu'il y a un peu le stress, hein, parce que justement, tu vois pas tes élèves, tu n'as pas tes élèves que tu as l'habitude, tu ne connais pas forcément toutes les personnes qui sont derrière la caméra. Mais finalement, quand tu t'autorises un tout petit peu à lâcher ce paramètre-là, tu retrouves tes repères et tu arrives à te recentrer, tu arrives à te sentir bien parce que tu es en sécurité. Ouais. Et là, tout le pouvoir est à l'élève, parce qu'il a plein d'espace, parce que le prof, il a repris son espace. Il se dit, ah, j'ai plein d'espace, je suis en sécurité. Je Il y peux a me... cette sécurité, pardon, avec ce que tu proposes aussi, et la sécurité aussi de ta communauté, moi je trouve, ça fait, je crois que c'est la troisième fois que je viens, voire quatre, je sais plus, on sent derrière qu'il y a ouais, une grande famille, c'est ce que je disais tout à l'heure, et puis une belle énergie, et ouais, c'est très sécuritaire aussi, ta communauté, je trouve. Bah, c'est la nôtre hein, maintenant. C'est Ouais, c'est vrai, c'est c'est vrai. ça, on est en fait, c'est tous On est ensemble. tous ensemble. Ouais. Il y a Nathalie, Nati, qui dit la fusion naturelle, Françoise complémentaire. Hein, l'union fait la force, dit Josiane. Hein, hein. Et le partage nous fait avancer. Ouais. Mm, mm. C'est ça, donc, ce qui s'en vient, ce qui a toujours été, c'est, Sabrina confirme, c'est que à un moment donné, on peut être seul, c'est sympa, mais la manière dont je construis les espaces, c'est qu'il y a toujours des espaces où on peut s'exiler, s'isoler. C'est essentiel. Mais on sait qu'il y a une tribu qui est pas loin. Il y a une tribu qui est là et que, on peut se renifler, puis ça sent notre odeur, ça sent le respect, ça sent le on y va ensemble. Ouais, c'est ça. Et puis, bah, c'est fini en fait de bricoler chacune de notre côté. Et puis, moi, par exemple, j'étais très bien toute seule. Je faisais mon petit truc toute seule. Mais en fait, je me mentais. J'allais pas aussi profond. J'allais pas chercher ma médecine, ma note. Quand je vous ai vu, quand j'ai entendu des trucs différents, j'ai fait OK. Vous m'avez permis d'entendre d'autres notes, des bémols et des dièses. J'ai même changé de clé parfois, mais c'était ça. Ah, Sabrina, la bienveillance. Ouais. Et on l'a lu, hein, on les a tous lus, ces magnifiques textes de Ricard sur l'altruisme, la bienveillance, mais c'est dans la vraie vie de tous les jours, c'est en relationnel, c'est quand on est déclenché, quand on est en prof de yoga, puis il y en a une, elle a des clients, puis toi tu fais merde, j'en ai pas.
Qu'est-ce qu'il fait? Elle est meilleure que moi? Et là, on va pouvoir se le dire. Parce qu'en fait, il n'y a pas de question de meilleur. Je vais déposer ça là et on va voir ce qui se passe. T'as envie de quoi? Parce que souvent, quand on est tout seul, oh, je fais ma prière à la méditation, à la manifestation, je souhaite ci, je souhaite ça. Allez, la nouvelle lune, tu me fais ça, et puis c'est va, puis moi, je fais ça, puis après, je me casse. Sauf que quand on est en groupe, je l'ai dit, merde, elles-moi entendu. Et elles peuvent me dire que, Aurélie, tu la joues petit quand même. Ben oui, et oui, je la joue petit alors. Et parfois, j'en ai besoin de jouer petit, parce que vraiment, c'est tu décides. Parfois, je jouais où ma petite, et j'assume que je joue ma petite. Et c'est comme ça. Vous avez le droit de jouer petit avec moi aussi, parce que vous jouez juste. Mhm. Ça, c'est essentiel. Donc, les filles dans Femmes Lumière, dans le groupe, c'est aussi un replay que je vais mettre sur YouTube. Vous êtes prêtes, les filles? Et ça va être aussi mis sur le podcast, comme ça vous pouvez aussi l'entendre seulement parce que quand tu as un prof guide, pas besoin de voir son body, c'est c'est vivant, puis comme ça je sens mon sacrum qui bouge. Vous n'hésitez pas, là par exemple dans le groupe, à taguer Valérie, à taguer Sandrine, si vous avez la moindre question ou vous avez envie de dire vive la Suisse libre, vive le franc suisse et vive le chocolat suisse. Ouais. Et puis voilà, de se dire, ah, mais t'as un studio, comment ça s'appelle, tout ça. Si vous voulez qu'elle vous mette des photos de son studio, il déchire sa race. Donc vraiment magnifique. Quand on crée un espace pour une prof de yoga et on lui dit, vas-y, regardez ce que ça donne. Elle fait du plancher, elle fait du lambris comme Aurélie qui démonte le lambris. On se retrouve ensemble. Euh, les filles, vous partez avec quoi? Avec un mot, une expression, un vécu? Beaucoup de gratitude. Une énorme gratitude pour, bah, déjà pour cet espace, pour moi aussi, parce que, bah, il faut pas s'oublier dans l'histoire. J'ai beaucoup de gratitude d'avoir osé, d'avoir fait du mieux que je pouvais, d'avoir partagé ce que j'aime. Et ouais, vraiment gratitude. Ouais. Alors continue d'oser. Mm. Et moi, ça déborde plein d'amour, plein d'amour, euh, voilà, de ce qui est proposé, de ce que la vie propose aussi. Comme tu le dis, d'oser dire oui aussi, même si ça fait peur. Et puis voilà, et plein d'amour pour cet espace que tu nous proposes et de ce qu'on a vécu ce soir, quand notre rencontre de cet après-midi aussi, enfin tout, 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 tout. Mhm. Tout. Puis vous, de l'autre côté, avec quoi vous repartez? Nommez-le ici ou plus tard. Laissez en fait ces pratiques qui ne sont bien plus que des mouvements du bassin et des bruits de bouche parce qu'on l'a vécu ensemble. Quand des femmes commencent à bouger ensemble de manière consciente et sincère, ça transforme le monde. C'est non négociable. Les femmes sont des initiatrices du changement. Et c'est pour ça qu'elles sont amenées à se réunir et à se regarder droit dans les yeux. Et à regarder tant l'amour que le non-amour. Donc c'est vraiment vous, avec quoi vous repartez, qu'est-ce qui se vit pour vous. Vous pouvez venir maintenant ou plus tard. Et c'est essentiel d'être vu en train de le nommer. Oser nommer, même si c'est inconfortable. Margot, merci pour ta douceur, Sandrine, et merci beaucoup pour ta belle visualisation, Valérie. Françoise, merci à toutes les trois. Elle repart avec Ensemble, Olivia Création, une envie folle de créer, oser. Et maintenant, Olivia, notre poétesse, est prête à conjuguer le verbe oser, n'est-ce pas? J'ose. Parce que maintenant, les verbes à l'infinitif veulent des pronoms personnels. Rrrr. Moi, je repars avec des reins chauds, des reins vivants, avec un diaphragme qui danse la samba à l'intérieur. Il est ravi d'avoir eu un Udiana Banda du soir avec vous, les filles. C'est une pratique que j'aime beaucoup. Chance, dit Sabrina, de voir qu'à plusieurs on avance mieux, dit Florence. Partage pour Louise. Ouais, c'est mieux quand on est ensemble. On va faire un andro, c'est parti. Non, ça c'est pour, c'est pour mes Bretonnes.
Ah, ça y va. On a appris des trucs à Sandrine, des trucs de France. Attention. De Mais là, belles du coup, chansons, J'ai filmé. de très belles chansons. faut quand même qu'elle ait un petit patrimoine français quand même. Paola, merci, douceur et osez vivre pleinement mon ressenti. Paola, j'oserais même dire tes ressentis. Pourquoi te limites-tu au singulier, ma chère? Je travaille avec toi, je te connais, je te vois. Euh, je vous retrouve demain midi pour vivre son dharma. Les filles savent pourquoi j'ai utilisé ce mot. Mais regardez, elles tiennent le secret avec moi. Vivre son dharma, demain soir, on en retrouve d'autres, mais chaque chose en son temps. Profitons de cette transition nocturne ou après-midi là où vous êtes pour les Québécoises. Je vous remercie ici, droit dans les yeux. Je vous remercie là-bas, droit de mon cœur. Je vous souhaite une magnifique nuit. Je vous embrasse. Mmh. Ah.